Au début du mois de mai de 2022 à Laval, 3 événements impliquant des armes à feu en autant de jours annonçaient un été chaud dans la grande région de Montréal. Appelle la police! J'entendais des coups de feu. J'ai paniqué. Les citoyens sont affectés avec un sentiment d'insécurité. Notre rôle, c'est de sécuriser la population. Le directeur du service de police de la ville de Laval en a eu assez du Far West dans sa ville. Dans les jours suivants, Pierre Brochet a créé le projet Paradoxe. Quand on est sur leur dos, on leur met de la pression, puis ce qu'on fait, on les suit à la trace. Et le projet a porté fruit rapidement. La criminalité par arme à feu a diminué de 50 % à Laval l'année dernière. En 2023, c'est une réduction de 30 %. Salut, patrouille à vélo, police de Laval. L'important ici, c'est toujours de démontrer une présence. Tu vois-tu quelque chose? On va vérifier vos choses. La patrouille à vélo rencontre ces flâneurs dans un stationnement à étages. Leur présence est surtout concentrée dans les parcs pour rencontrer les jeunes qui pourraient être à risque d'être criminalisés. Ça peut dissuader des gens d'avoir des conflits, ça peut les dissuader de faire des mauvais choix et ça peut aussi favoriser un échange avec les policiers. Police! J'ai pas de mouvement, j'ai pas de lumière, pas de réaction. Maintenant, avec l'équipe Azimut, elle maintient une pression sur les criminels pour confirmer, entre autres, qu'ils respectent leur couvre-feu. On veut s'assurer qu'ils soient sur le droit chemin. Les personnes à l'intérieur, même s'ils sont couchés, auraient dû venir nous répondre, auraient dû être réveillés par le bruit qu'on a fait. L'homme est en non-respect de conditions et son dossier sera soumis au DPCP. On va faire d'autres vérifications les prochains jours, pour y parler. Deuxième vérification de la soirée pour un jeune qui doit être à son domicile. Y a-t-il un numéro qu'on peut l'appeler? C'est sa mère qui répond à la porte. L'homme n'est pas chez lui. Il respecte tout de même ses conditions car il est au travail. Les agents le contactent par FaceTime pour s'en assurer. Je vois que tu es au travail, tu respectes tes conditions, tu as des gens que tu n'as pas le droit de voir, tu le sais. Puis, on démontre aussi à la famille qu'on est présent. T'sais, si la mère, elle aurait pu nous dire si elle avait des insécurités, par exemple. Elle aurait pu nous mentionner qu'elle a perdu le contrôle, mettons, sur son fils. C'est toutes des choses qui pourraient nous porter à croire qu'on pourrait l'échapper, mais on peut faire appel à ce moment-là des organismes. Plus tard en soirée, l'escouade Equinox se réunit dans un stationnement pour la stratégie Centaure avec la Sûreté du Québec. Les agents iront dans des établissements licenciés pour faire du renseignement criminel. Les policiers se divisent en 2 groupes. Leur entrée surprend tous les clients. Rapidement, des individus connus par les forces de l'ordre attirent leur attention. Des agents vont leur parler. Au deuxième établissement, les policiers repèrent des criminels à l'extérieur près de l'entrée. C'est un accès privilégié que nous avons. Pour éviter de divulguer des techniques d'enquête, on ne peut pas entendre les conversations. Mais les policiers sont insistants pour obtenir de l'information. C'est de voir aussi quels individus se tiennent ensemble. Est-ce qu'on a une émergence de gangs ou de crimes organisés qui se tient à cet endroit-là? Ce n'était pas l'été chaud tant attendu. La police de Laval mise beaucoup sur la prévention avec toutes ses escouades. De quoi rassurer, pour le moment, ses citoyens.